Bonjour à toutes et tous. C'était une vraie surprise, c'est pas une blague pour Vivi qui est là. Et c'était un bel hommage, Oui. un bel hommage parce que tu vas continuer l'aventure avec nous. Eh bien, Et je t'en remercie. peut-être péniblement, mais je Mais, continue. La mais, cervelle est toujours là. mais c'est magnifique. Merci beaucoup Vivi. On Merci t'applaudit. à vous. Et je t'invite à retourner dans les. C'était une vraie surprise. C'est pas une blague pour Vivi. Mesdames et messieurs, chers amis, cher Claude, cher Hervé, ma famille, toujours à mes côtés, merci d'être là ce matin. Votre présence importante, franchement, elle me touche, sincèrement. Vous savez, quand on attaque une première réunion publique en tant que candidat, ben forcément, on est toujours inquiet. On se dit, ben, c'est la première fois que je vais prendre le micro, là, avec mon petit badge candidat, qu'est-ce que ça va donner? Mais ça me fait chaud au cœur de vous voir par ce temps de pluie ici avec moi. Donc vraiment, merci beaucoup. Donc un grand merci à vous, à tous les Vintabrénais, les associations, les bénévoles, ceux qui font vivre Vintabrin, artisans, commerçants professionnels, agents. Merci à notre équipe, aux colistiers, aux amis avec qui on avance dans une campagne électorale franchement dynamique, tournée vers l'avenir, avec beaucoup d'énergie et puis de la confiance qu'on rencontre sur le terrain. Et vous en êtes la preuve vivante aujourd'hui. Et je crois qu'on peut vous applaudir, on peut s'applaudir pour s'encourager. Merci. Merci d'être là aussi nombreux. Vous l'avez vu tout à l'heure, on a quand même une équipe formidable. Une équipe affûtée qui comprend des Vintabrénais expérimentés, de plus longs d'actes connus et des nouveaux talents prêts à mettre leurs qualités professionnelles et personnelles au service du village. Et je vous en dirai un mot tout à l'heure. Pour commencer, je vais vous dire un petit mot et vous expliquer, ou vous réexpliquer la raison pour laquelle je brigue vos suffrages. Pourquoi à un moment donné s'engager et dire ben, je vais partir pour mon village? Ben, quand j'ai souhaité m'engager pour Vintabrin, merci l'équipe de venir autour de moi, j'ai décidé de vous le faire savoir d'une manière très simple. Depuis mon domicile, au cœur du village, ce n'est pas un choix anodin. J'y vis depuis toujours, j'y ai grandi. C'est une maison de famille et j'y suis avec elle aujourd'hui. Je me souviens, enfin, de aussi petit que je me souvienne, j'étais là, dans cet environnement, dans cette maison. Vintabrin, c'est pas juste une commune pour moi, c'est mon histoire personnelle, c'est ma famille, c'est l'amitié. Et je ne pourrais pas imaginer, moi, personnellement, m'engager ailleurs politiquement que sur ma commune. Moi, je n'ai jamais été candidat ailleurs que sur Vintabrin. C'est pas un choix d'opportunité. Ça sera jamais que sur Vintabrin. C'est ma commune de toujours. Puis on m'a fait remarquer aussi que d'autres choisissaient de développer des curriculum vitae, des tas de choses pour se présenter. Je ne vais pas vous embêter en vous égrénant mon parcours, mes études, mes diplômes, mes expériences dans le secteur privé, dans le secteur public. Vous les connaissez ou demandez-moi. Aujourd'hui, je suis administrateur, directeur général des services depuis 12 ans de la ville de Salon de Provence et c'est 1200 agents, près de 60 000 habitants aujourd'hui. Bien gérer les communes, c'est mon métier. Voilà, c'est mon métier. En 2020, j'ai été premier adjoint. Il y a quelqu'un qui m'a dit, qui est présent dans la salle dont je vais parler, bah tiens, ça pourrait être une bonne idée de venir t'engager pour ton village. J'ai dit, bah oui, c'est une bonne idée. Et puis, depuis 4 ans, j'ai l'honneur d'être maire. Et être maire, là-dessus, je dois remercier sincèrement Claude Philippi, qui est là, maire de Vintabrin de 2001 à 2022. Vous savez, quelles que soient les opinions, dans le temps moderne de Vintabrin, de l'après-guerre, 1, 2, 3, il y a eu 3 maires qui ont marqué le village de Vintabrin parce qu'ils ont tenu la commune très longtemps. Et ils ont permis de faire ce qu'est Vintabrin aujourd'hui. Alors tout le monde peut dire oui, mais si, mais ça, il manque ça. Non, mais il y a un baromètre, il y a la statistique, le chiffre qui fait, c'est des fois, on peut le regretter, mais c'est la valeur patrimoniale, au mètre carré. Voilà.
Il y a Puy-Loubier peut-être, ou Beaurecueil, Vintabrin. Non. Nous, dans les Bouches-du-Rhône, voilà, Saint-Marc, je me garde, on est number one. Pourquoi on est number one? Parce que c'est une des communes qui a su le plus allier développement et préservation. Les 3 maires qui se sont succédés, je les ai connus. C'était Jean Bourde, des maires pendant plus de décennies, des vingtaines d'années, Jean-Marie Duron et Claude Philippi. Voilà. Tenir des communes, quand vous tenez une commune pendant plus de 20 ans, la commune est le résultat de ce que vous avez fait. Des fois, on dit quand je me regarde, je me lamente, mais quand je regarde ailleurs, ça me rassure. Regardez dans votre environnement le pourtour de l'étang de Berre ou d'autres communes. Regardez ce qu'elles sont devenues, comment elles ont été conduites et regardez-nous. Mais de toute façon, cet objectif, c'est ce qui fait la valeur de Vintabrin, et Vintabrin est une commune très recherchée aujourd'hui. Alors merci pour m'avoir fait confiance. Merci pour ton soutien à moi, mais à toute l'équipe diverse qui est là aujourd'hui. Sache que ton soutien clair et limpide, moi et toute l'équipe, on en est particulièrement et très reconnaissant. Durant tout mon parcours, j'ai partagé avec vous une vision claire. Préserver ce qui fait la singularité de Vintabrin, son identité, son cadre de vie, son équilibre, tout en préparant l'avenir. Je vous le dis simplement, je suis un homme d'expérience, malheureusement, parce que quand on dit ça, on dit bah, les années ont passé quand même. Expérience des collectivités, des mécanismes institutionnels, de la métropole, de la gestion concrète des dossiers municipaux. Je les connais bien. L'expérience, elle se combine à l'écoute. Je suis un homme de dialogue, pas parce que je le dis. La preuve, c'est que les hommes et les femmes aujourd'hui qui me suivent sont issus de tous horizons. Parce que l'essentiel qui nous unit, c'est Vintabrin. C'est défendre ses intérêts, préparer son avenir. Notre parti, c'est Vintabrin. Ce qui nous rassemble, c'est la passion de notre village, sa résidentialité, son patrimoine, votre patrimoine, défendre son identité, ses traditions, sa vie associative, sa nature. Autour de moi, vous le voyez, une équipe engagée qui allie cette expérience des anciens et nouveaux colistiers aux compétences complémentaires, tous profondément et sincèrement attachés à Vintabrin. Chacune des personnes qui m'entourent a à cœur de préserver ce qui fait que Vintabrin est notre village d'exception. Pas parce que je le dis, mais tel que je vous le montrais. Chacun apporte son expérience personnelle, son regard attaché à la qualité de vie, son envie d'écoute, de répondre au quotidien aux préoccupations des Vintabrénais. Et ils ont tous conscience qu'être élu, c'est pas une ligne sur un CV, hein. C'est un engagement de chaque instant. C'est la volonté de porter les projets, d'améliorer nos équipements et nos services publics. Et ils savent qu'être élu, c'est organiser pour vous des événements, se lever tôt, vérifier que tout est prêt pour vous accueillir, veiller à ce que nos collines, nos vallins soient entretenus, que la collecte est bien passée dans tel ou tel quartier, que la voirie est entretenue, les trous sur les routes sont bouchés, c'est être disponible le week-end quand une inondation a lieu. Et puis je pourrais égrener comme ça des tas d'autres exemples. C'est défendre les intérêts de la commune avec la métropole. C'est pas qu'une fonction, c'est un engagement au service de tous. Ces 4 dernières années, j'ai fait le choix de la gouvernance fondée sur la concertation et l'intelligence collective, en nous appuyant sur les élus, des intervenants, des experts, les citoyens, les services. Je poursuivrai, je m'y engage, cette démocratie locale, et notamment en invitant tous les Vintabrénais qui le souhaitent à participer aux commissions extra-municipales. C'est le sens, c'est une réalité, c'est le sens des ateliers que nous avons lancés. Inscrivez-vous, rejoignez-nous. On a besoin de vous pour avoir des idées, pour faire avancer le village.
Je suis entouré aujourd'hui de personnes qui, de longue date, ont assisté à nos débats municipaux, de longue date ont participé aux commissions, de longue date ont pris part à des collectifs ou des associations pour faire avancer des projets sur la commune. Je vais à présent enchaîner sur notre bilan et nos perspectives. Le mandat, ça aurait été un mandat incroyable, du jamais vu. On en parle là avec le sourire, mais il aura été succédé de crises successives. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire contemporaine. La crise sanitaire, énergétique, inflation financière, immobilière, institutionnelle, et on est là. Et là, en ce moment, enfin, je ne vous dis pas, c'est une crise institutionnelle, internationale, interne, financière chez nous. Enfin, on ne sait plus quoi penser. On ne sait plus ce qui va se passer. Nous, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on a fait? Aucune augmentation des taxes communales. Regardez ailleurs. Baisse de la part communale sur le foncier non bâti. Et notre budget, comment il se porte? Des maires, on dit ça et là, n'arrivent pas à boucler les budgets. Vintabren, c'est une vraie entreprise. C'est 7,2 millions d'euros en fonctionnement et 4,2 en investissement grâce à un taux record de subvention de 60%. Normalement, c'est 20, 20, 25, 28, 30, pas 60 dans les communes. Regardez autour. Un mot sur l'endettement, capacité de désendettement, pour ceux à qui ça parle, je ne veux pas vous embêter, mais quand même, ça compte d'avoir des chiffres. 1,37 années versus 5 années pour les communes de même strate. C'est la moyenne nationale. Chaque Vintabrenais a en dette, en crédit, ce qu'on a emprunté, 425 euros. C'est très raisonnable. La commune n'est pas du tout endettée. On termine 2025 avec 1 million d'euros de résultats de clôture. Ça permettra de financer les investissements. On termine le mandat cumulé avec brio. Excédent cumulé en fonctionnement, 4,4 millions d'euros de réserve. En investissement, 1,4 million d'euros. On peut affronter l'avenir sereinement. Et devant vous, je prends cet engagement majeur pour le mandat. Quoi qu'il arrive, grâce à ce qui a été fait, quoi qu'il advienne, pas d'augmentation des taux communaux. Pas d'augmentation des taux. C'est la ligne que je m'engage à tenir avec vous pendant ces 6 années. Cet engagement ferme, vous ne l'entendrez pas partout, ou vous l'entendrez ailleurs, mais discrètement, voire pas du tout. On oublie d'en parler. On dit, ah ben on verra, on va faire un audit, on va voir si c'est ça. Et puis on dit, ah ben on s'est aperçu, alors de je ne sais pas quoi, on trouve, il faut vite investir dans tel bâtiment ou tel service est sous-calibré, il faut, et on augmente les infos, bam, c'est fait. Et on dit les gens ont oublié 6 ans après. Je vous le donne en 1000. Le candidat qui s'engage à ça, il doit s'engager ferme, sérieusement, et le répéter, et dire que ça se passera, quoi qu'il arrive. Et puis sur la transparence, vous savez, la bonne gestion, elle existe. Le budget, c'est un compte public et vous pouvez venir en mairie vous en rendre compte par vous-même. D'ailleurs, on a reçu en juillet 25, daté du 25 juin 2025, une lettre du Trésor public, l'État, et c'est un compte-rendu qui s'intitule, je cite, j'ouvre les guillemets, « Contrôle des dépenses de la commune de Vintabren ». L'État qui nous contrôle les dépenses de la commune de Vintabren. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il conclut? Parce que je ne vais pas vous lire toute la lettre. Le résultat définitif fait ressortir pour votre collectivité un score de 100%, ce qui vous situe à un excellent niveau. Compte tenu de ce résultat, je ne peux que vous inviter à maintenir ce niveau de qualité comptable. Tout le monde sait ce que je fais en gestion des collectivités depuis 25 ans. C'est mon métier. Il n'y a pas une ombre au tableau. Il n'y a pas une remarque. Il n'y a rien. Je ne vois pas ce qui changerait aujourd'hui avec Vintabren. C'est la même ligne, c'est le même homme. Comme vous le constatez, cette bonne gestion est reconnue par l'État. Mais alors là, pour autant l'État, il ne nous épargne pas. Il ne nous épargne pas, je vais vous en dire un petit mot. D'abord, on n'est pas à l'abri de surprises. Alors, de surprises, je vais dire ça plus sérieusement, peut-être qu'il ne va pas nous épargner malgré lui.
le contexte international, ça a échappé à personne. L'effort qu'il va falloir faire, militaire ou autre, des fois on n'a pas envie de regarder les nouvelles, mais c'est du sérieux. Donc nous, on est prêts. On est prêts, on pourra tout faire, tout affronter avec ce qui a été fait, sans augmenter les taux, quoi qu'il arrive. Donc, à l'abri des surprises de l'État, hein, encore une fois, peut-être que ça sera pour de bonnes causes. Et aussi, ça par contre, on s'en serait bien passé, Monsieur le Président de la République, c'est le paiement des pénalités, loi SRU, carence logements sociaux, qui pourrait passer de 330 000 euros à 500 000 euros, suite qu'à un moment donné, la notation qu'on a, on déclare plus mauvais élève, que le préfet se fâche. Dans les années à venir, 500 000 euros. 500 000 euros, c'est, vous avez 7,2 millions de chiffre d'affaires en fonctionnement. Dans l'excédent, là, il faut déjà prendre 500 000 pour payer ça. Et après, avec le reste, vous allez investir. Hein. Mais il faut être capable de les sortir. Et nous, on assume ce choix de ne pas construire 428 nouveaux logements sociaux. Ou pas d'ailleurs, on ne construit pas 400, ça serait des résidences de luxe, ça serait pareil. On ne construit pas 428 nouveaux logements à 20 à bras. Pourquoi? Parce que ça serait 2 barres d'immeubles. Et pourquoi ça serait 2 barres d'immeubles? Parce que la seule manière de rattraper ce retard pour plus payer cette taxe, c'est de construire en une fois. Si vous construisez du mixé à 30-35%, un logement social, un logement intermédiaire, un logement à l'accession à la propriété privée, mais vous mettez 100 ans pour rattraper le retard. Vous ne le rattrapez jamais. Donc, il faut construire d'un coup. Et ça serait de toute façon, même si c'était mon idéologie totalement déraisonnable, on n'a pas les infrastructures. Où sont les réseaux d'assainissement, d'eau, les bornes incendie, les équipements publics, les salles municipales, le cadre de vie? Déjà, on va en parler. On a un énorme travail en cours pour arriver à, avec tout ce qui a été fait, arriver à nous équiper, à vous équiper tous. Comment vous voudriez encore qu'il y ait des grues et qu'on continue comme ça une politique expansionniste? Alors ça, nous, notre équipe, nous nous engageons à ne construire aucun nouveau lotissement, aucun nouvel immeuble pendant 6 ans. Voilà. Je suis sûr que ça, vous l'avez ni lu, ni entendu ailleurs. Non. Voilà. Ou alors on en parle un peu, on dit ouais, on est un peu flou, on ne sait pas. Parce qu'en fait, moi je rencontre des tas de maires, je leur dis mais pourquoi tu as construit ça? Vous n'arrivez pas à absorber, vous n'avez pas les écoles, vous n'avez pas les réseaux, vous n'avez pas. La station d'épuration, elle est déjà saturée à 120%, qui dessert des communes 120%. La station d'épuration. Il faut déjà investir 4 millions pour faire une station d'épuration. Sinon, vous faites comme la Durane. On a fait la station d'épuration après avoir livré la Durane. Et on a pollué l'Arc. Et il me dit, mais j'étais obligé. Oui, il était obligé. Vous arrivez, vous faites des spectacles, des dépenses, des concerts. Puis en octobre, la chef comptable elle vous dit, au fait, il y a la facture de l'État qui est arrivée, 350 000 euros. Et puis on ne peut pas payer, on ne les a pas en caisse. Mais vous dites, mais comment? Mais oui, parce que sur les 7,2 millions, le résultat prévisionnel, c'est 200 000 euros. C'est 100 000 euros. C'est zéro. On ne peut pas. On va dire, mais comment on va faire? Alors on appelle le préfet. Vraiment, ce n'est pas des bêtises. Allô, on ne peut pas. Il me dit, ne vous inquiétez pas. Dans l'arrêté de carence, il est noté que je peux instruire le permis. Désignez-moi le terrain et puis on va faire ce programme. Vous ne payez plus de pénalité, c'est oublié. Et puis après, l'élu revient vers vous et il vous dit, non mais, vous inquiétez pas, c'est 20, c'est 30. Ouais, c'est ça. Il a signé un contrat sur 5 ans, où c'est par tranche. Voilà. C'est un engagement important. Il ne faut pas juste le dire, il faut être capable après de le tenir. Il ne faut pas dépenser. Hein, il faut bien gérer pour arriver à tenir cet engagement. Je vais vous dire maintenant un petit mot sur la métropole. Alors, en tant que maire, je siégerai à la métropole et je continuerai à défendre bien sûr la commune,
les intérêts des Ventabrennais, comme je l'ai fait durant ce mandat, et notamment un point précis pour valoriser le patrimoine de chacun et le bien vivre de chacun. En demandant, par exemple, mais c'est un exemple qui compte, parce que je reçois beaucoup de monde, je vois beaucoup de monde, par exemple, pour demander de mettre fin aux limitations trop draconiennes qui empêchent certains de construire plus que 20 mètres carrés. Les gens viennent vous voir et vous disent, voilà, j'ai une maison, je voudrais agrandir de 35 mètres carrés. On dit, on ne peut pas. Le règlement, c'est 20 mètres carrés, mais j'ai pas de voisins, personne s'en plaint. On ne peut pas. C'est trop draconien. Je me battrai pour faire changer ce règlement. À propos de notre vie quotidienne, vous savez, notre rôle, c'est d'agir, d'investir, de transformer, c'est de faire des routes communales de qualité, de harceler le département pour avoir des routes refaites ou aménagées, des aménagements visibles, de rendre notre territoire encore plus beau, encore plus fonctionnel. Un petit mot, mais je ne vais pas tout lister, ça serait trop long, sur les aménagements qu'on a faits au quartier de l'Héritière, des grands parkings hauts, bas, des travaux de réfection de voirie, de pluviales comme au Méjean, des travaux sur le Vala des Essarrettes en faveur de la biodiversité avec notre parc, les plantations d'arbres, encore là, des plantations d'arbres feuillus, on y tient beaucoup dans la montée du village. Je ne peux pas vous citer toutes ces réalisations qu'on a faites au cours de ces années-là. Et on continuera à cette cadence-là. Un autre sujet qui compte, c'est la prévention du risque incendie. Il y a des réunions spécifiques. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Vous le savez, l'État a entendu notre demande avec toutes les situations individuelles qui nous sont remontées, qui vont être examinées. Et notre engagement sur le mandat municipal, c'est un plan pluriannuel de 5 ans et de 800 000 € en investissement pour créer des bornes d'incendie, des élargissements de chemins, pour permettre le reclassement des zones habitées rouges en zone bleue. Voilà notre engagement. Merci. Un mot sur la sécurité. On a renforcé la police. Aujourd'hui, 7 agents. Dès cet été, un agent supplémentaire, autant qu'il faudra au fil du temps, des patrouilles nocturnes. On a eu un bon résultat avec un moins 72% de cambriolage entre 23 et 25, chiffre gendarmerie. On a installé 42 caméras de vidéoprotection. L'objectif du mandat, c'est de monter à 75, de quadriller toute la commune. Et ça, de l'allier au dispositif citoyen vigilant. Et j'ai une idée, les citoyens vigilants, c'est des résidents chez eux, mais je vous développerai à une autre occasion un dispositif que je veux lancer de citoyens vigilants sur le terrain. Donc on s'engage à mettre en œuvre tous les moyens, bien sûr, que la loi française, dans le respect de la loi, nous permet pour votre sécurité. Autre item, parce qu'on est là pour dresser bilan et perspective, c'est nos enfants, évidemment, grande priorité. Une restauration scolaire bio et locale, c'est fait. Des budgets forts alloués aux écoles. On m'a remis, j'ai remis au responsable de l'APE 3 que j'ai reçu cette semaine, une note encore, c'est un satisfecit, d'une inspection d'académie sur l'école Édouard Pesson, très exactement. Ça n'arrive pas toutes les années, avec des beaux projets pédagogiques autour de la biodiversité, de l'écologie, de la citoyenneté. Beaucoup d'événements encore, comme la course Color Run, avec un partenaire que je connais bien, qu'on va mettre en place avec l'APE. Vous allez voir, ça va être une belle surprise. Et je vous proposerai de poursuivre nos actions avec, par exemple, aussi de nouveaux projets comme la végétalisation de nos cours d'école. C'est un projet qui me tient à cœur. Végétalisation, c'est des arbres, des feuillus. Vintabren, c'est aussi un village vivant et dynamique. Je vous en ai déjà parlé. On a été classé une des 3 communes les plus dynamiques, avec 60 associations, 111 animations par an. Bientôt l'ouverture d'une maison associative, des seniors, magnifiques maisons associatives, vous verrez, avec une salle centrale, avec toutes les associations qui ont contribué à son élaboration. Et je veux les remercier
Je ne vais pas les citer tout le monde, la liste est longue, mais merci à toutes celles et tous ceux, l'entraide, le foyer rural, le CCAS et d'autres qui ont participé. Merci. Parce que le projet, il a été fait par eux, il n'a pas été fait par moi. C'est eux qui l'ont pensé. Je vous parlerai aussi l'héritière. Vous avez vu, on aura le vide-grenier qui arrive bientôt grâce à l'association des commerçants, l'arrivée de 8 nouveaux commerces. Et vous l'avez compris, nous, on fait des partenariats avec les associations, avec les citoyens. Donc là, c'est un beau partenariat avec l'association des commerçants. Et je crois qu'on peut les encourager parce que ce quartier, ça sera une réussite. Et voilà. C'est pour ça qu'on met le paquet, qu'on renforce pour que ce soit une belle réussite. Mes chers amis, vous l'aurez compris, notre ambition est claire. C'est maintenir et renforcer tout ce qui fait que Vintabren est un village d'exception. Vintabren, village d'exception, c'est ni une formule ni un slogan. Vintabren n'est pas un village comme les autres. Que vous y soyez né ou que vous l'ayez choisi, vous êtes nombreux à apprécier son cadre de vie, son environnement préservé, la vitalité de ses associations, ses commerces de proximité, ses équipements, l'attention aux aînés et aux enfants. Cette exception, il nous faut la préserver. Il nous faut agir pour la renforcer. L'exception de Vintabren, c'est maîtriser notre urbanisation et concentrer aujourd'hui nos efforts sur l'amélioration des services publics, c'est-à-dire le service après-vente, et la lutte contre les nuisances. L'exception de Vintabren, c'est garantir la sécurité en renforçant encore les moyens de notre police municipale. L'exception de Vintabren, c'est protéger nos espaces naturels, protéger notre cadre de vie, faire des routes, des aménagements, des espaces publics, protéger notre biodiversité. L'exception de Vintabren, enfin, c'est maintenir l'excellence de nos équipements culturels et sportifs, l'excellence de notre tissu associatif. L'exception de Vintabren, c'est vous. Et je vous propose d'en être les ambassadeurs. On a besoin de vous pour faire partager cette vision. On a besoin de vous. Pour conclure, un tout petit mot sur les élections. Le mois de mars sera un moment fort pour la démocratie locale et chacun doit jouer son rôle de citoyen. Pour cela, d'ailleurs, on inaugure notre permanence de campagne le 8 février à midi. 8 février, midi. Donc c'est dimanche prochain, parking d'Inter. Je vous y attends, aussi nombreux ou peut-être pas, parce que il y a la pluie prévue, mais on a prévu des tentes, je crois. Voilà, on va faire au mieux. Il y aura un beau buffet qui vous attendra. À propos du programme, aujourd'hui, c'était les orientations fortes, les engagements forts. Le programme, il sera finalisé très vite, à la fin du mois de février, sous 30 jours. Ça arrive vite. Un dernier petit détail, une dernière petite chose, face à l'adversité, à tout type de fausses nouvelles qui pourraient apparaître personnellement, et puis c'est parce que c'est ma nature, ça fait 58 ans que c'est comme ça, on gardera, et avec mon équipe, on gardera le cap. Sincérité dans notre démarche, sérieux, courtoisie et contrôle de nous-mêmes. On part pas dans des délires. C'est là notre manière de faire de la politique. C'est ce qui nous distingue. Vous savez, les campagnes, c'est souvent un révélateur de personnalité. Les gens qui s'affolent, ils perdent pied, ils critiquent, ils attaquent, ils invectivent. Voilà. Non, ça nous intéresse pas, quoi. On est serein, on est droit dans nos bottes. À Vintabren, c'est pas le style de la maison. On n'a pas besoin de ça. Les gens n'attendent pas ça. Voilà. Ça, c'est pas le village d'exception. Merci. Servir Vintabren, pour moi, c'est convaincre par la preuve et rester fidèle à ses valeurs. Alors à présent, il est tôt et c'est parfait, parce que arrive le moment le plus important de la réunion. Nous voir, m'écouter, c'est bien, mais il y a mieux. C'est le moment qui arrive pour vous rencontrer
s'il vous plaît, prenez un moment. C'est pour ça que j'ai voulu finir tôt. Les membres de l'équipe, ceux qui ont le badge aujourd'hui, à part moi, ils ont tous leur nom. Donc, on est là pour vous. Vous êtes venus pour nous et je vous en suis infiniment reconnaissant. C'est avec vous qu'on va gagner. Merci et on se retrouve autour du magnifique buffet. Merci pour votre attention et on va gagner ensemble.